Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre petite série de vidéos qui vise à alimenter notre vie de foi, notre spiritualité mariale et nous allons évidemment aborder la question du rosaire, puisque le rosaire est indissociable de la Vierge Marie, qui est aussi la Vierge du rosaire, évidemment. Alors il y a plusieurs façons d'aborder le rosaire. Les mystères du rosaire sont des mystères vraiment, tellement profond qu'une vie de méditation, une vie de récitation ne suffirait pas. Mais déjà, nous pouvons, apporter des éléments qui permettront déjà de mieux comprendre ce qu'est le rosaire et puis de donner un guide pour prier avec Marie. Voilà, donc, rappelons-nous toujours que le mois de mai est le mois de Marie, certes, le mois du rosaire, c'est le mois d'octobre, mais encore une fois, est-il possible de dissocier l'un de l'autre? Donc il est évident que nous allons en parler pour nous préparer pour ce mois de mai qui nous attend. Voilà, donc c'est une bonne occasion, pour chacun de nous de prier le chapelet, cette couronne de roses offerte à la Vierge Marie. Et nous remercions comme toujours les frères de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie qui nous proposent d'utiliser ces textes qui nous mettent à disposition gracieusement. Vous pouvez visiter leur site qui est très richement fourni dans la description de cette vidéo. Alors, il faut savoir que dans leur communauté, frère Gérard est un grand distributeur de chapelets. Tous ceux qui passent un moment dans cette abbaye, en particulier les enfants, s'en sont vus déjà offrir un. En plastique, blanc ou rose, ou encore mieux, phosphorescent pour prier dans son lit. Ce que frère Gérard, lui, connaît l'importance de la prière du chapelet. Ascenseur et clé du ciel, comme il aime l'appeler. Pour citer saint Alphonse de Ligorie, le rosaire est l'hommage le plus agréable que l'on puisse offrir à la Mère de Dieu. Le rosaire souffre aussi, malheureusement, et pas à juste titre, d'une image de prière répétitive, alors qu'il est sans doute la prière populaire la plus usitée dans le monde catholique. Demandée par la Vierge Marie elle-même lors de ses apparitions, la prière du rosaire et la prière des simples. Saint Jean-Paul II disait: réciter le chapelet, cela signifie apprendre à regarder Jésus avec les yeux de sa mère. C'est une prière toute simple qui s'écoule au rythme de la vie humaine. Alors, avant de continuer, abordons la question suivante. Quelles sont les origines du rosaire? Eh bien, le mot rosaire signifie couronne de roses. Il vient de l'usage au Moyen Âge de couronner de roses les statues de la Vierge, à chaque rose symbolisant une prière. L'origine du rosaire remonte donc au XIe-XIIe siècle. Dans les monastères religieux qui ne comprenaient pas le latin, on récitait 150 Ave Maria à la place des 150 psaumes de l'office liturgique. On appelait cette prière le psautier de la Vierge Marie. Un dominicain, Alain de la Roche, fonde en 1470 la confrérie du psautier de la Vierge Marie et il attribue à saint Dominique l'origine de la dévotion du rosaire. Les dominicains répandent le rosaire. On conjugue la récitation des dizaines d'Ave Maria avec la contemplation des mystères joyeux, douloureux et glorieux de la vie du Christ. Le rosaire est devenu une pratique commune après le Concile de Trente, qui s'est déroulé de 1545 à 1563. C'est à la prière des confréries que le pape Saint Pie V attribua la victoire de Lépante sur les Turcs en 1571. Après un déclin, il y eut un renouveau de la prière du rosaire au XIXe siècle. En 1828, Pauline Jaricot fonde l'association du rosaire vivant. En 1858, à Lourdes, la Vierge se montre à Bernadette avec un chapelet. Le pape Léon XIII consacre de nombreuses encycliques au rosaire, spécialement en 1883 jusqu'à 1891. En 1917, à Fatima, Marie se montre en disant: Je suis Notre-Dame du rosaire. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II évidemment, en 2002, a ajouté au mystère joyeux, douloureux et glorieux, qui avait été fixé par le pape Saint Pie V en 1569, des mystères lumineux. L'initiative du pape ressente la prière du rosaire sur le Christ, car ces mystères n'ont pas tous été vécus directement par Marie et nous invitent à contempler Jésus-Christ, lumière du monde. Alors, comment dire le rosaire? Eh bien, on commence par faire le signe de croix, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On récite le Je crois en Dieu, c'est le credo, qui correspond à la croix du chapelet.
On continue avec un autre Père, 3 Je vous salue Marie, et un Gloire au Père, le Gloria. Ensuite, on récite un autre Père suivi de 10 Je vous salue Marie et d'un Gloire au Père en méditant sur un mystère de la vie du Christ. Et à la fin de chaque dizaine, après le Gloria, nous disons cette prière donnée par la Vierge Marie à Fatima: Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ou encore, la triple invocation: Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons ce recours à vous. Et à chaque dizaine de Je vous salue Marie, on médite une série de mystères différents. Le lundi et le samedi, les mystères joyeux. Les mardis et vendredis, les mystères douloureux. Les mercredis et dimanches, les mystères glorieux. Et le jeudi, les mystères lumineux. Maintenant, un mot sur les 20 mystères du rosaire et leurs fruits. Il y a d'abord les mystères joyeux. Les mystères joyeux symbolisent l'incarnation divine et la vie cachée du Christ. Vous avez l'Annonciation. L'ange Gabriel porte l'annonce à Marie que l'Esprit Saint viendra sur elle et que l'être saint qui naîtra d'elle sera appelé Fils de Dieu. Marie accepte avec foi et humilité. Quels sont les fruits de ce mystère? C'est d'accepter humblement la volonté de Dieu et c'est l'humilité. Deuxième mystère, la visitation. Donc Marie visite sa cousine Élisabeth qui va devenir la mère de Saint Jean-Baptiste. Elle rend service à Élisabeth pendant 3 mois. Évidemment, quels sont les fruits du mystère? Servir et aimer son prochain, charité envers son prochain donc. Troisième mystère, la nativité. Jésus-Christ naît dans une étable. Sa mère l'installe dans la crèche, les bergers et les mages le visitent. Quels sont les fruits du mystère? Le détachement des biens de ce monde, être joyeux dans la pauvreté évangélique. Quatrième mystère, la présentation de Jésus au temple. Donc Marie et Joseph vont au temple de Jérusalem présenter l'enfant Jésus à son Père du ciel. Quels sont les fruits de ce mystère? L'obéissance, la pureté du corps, du cœur et de l'esprit. Cinquième mystère, le recouvrement de Jésus au temple. Marie et Joseph cherchent pendant 3 jours l'enfant Jésus qu'ils ont perdu et le retrouvent au temple. Quels sont les fruits de ce mystère, La recherche de Jésus, la paix dans la famille réunie autour de Jésus, le silence et la sagesse. Et là, nous passons au mystère lumineux, qui correspondent à la vie publique de Jésus. Il y a donc d'abord, premier événement, le baptême au Jourdain. Jésus descend dans les eaux du Jourdain, les cieux s'ouvrent, la voix du Père le proclame, son Fils bien-aimé, l'Esprit descend sur lui pour l'investir de la mission qu'il attend. Alors quels sont les fruits du mystère? L'adoration de la Sainte Trinité. Notre salut dans le Christ Jésus et solidarité du Christ avec l'humanité pécheresse. Deuxième mystère, les noces de Cana. Sur demande de sa mère, Jésus change l'eau en vin. Ceci est son premier signe. Quels sont les fruits de ce mystère? La manifestation de l'identité de Jésus, le recours à la puissance médiatrice de Marie. Troisième mystère, l'annonce du royaume de Dieu et l'invitation à la conversion. Donc Jésus, en guérissant un paralytique, inaugure sa prédication et nous annonce l'avènement de son royaume. Quels sont les fruits de ce mystère? Le zèle dans l'apostolat, l'invitation à la conversion pour accueillir le royaume de Dieu et la vocation universelle à la sainteté, l'esprit missionnaire. Autre quatrième mystère, la transfiguration. Sur le mont Tabor, la gloire de la divinité du Fils est manifestée pendant quelques instants à 3 apôtres. Dieu demande d'écouter son Fils bien-aimé. Quels sont les fruits de ce mystère? La divinité du Christ, seul sauveur, l'invitation à entrer dans la lumière de la vérité et l'esprit de prière et le goût de contemplation de sa gloire. Dernier mystère des mystères qui sont les mystères lumineux, c'est l'institution de l'Eucharistie. Le Christ se fait nourriture en son corps et en son sang sous le signe du pain et du vin. Il nous témoigne son amour infini. Quels sont les fruits du mystère? L'invitation à devenir de plus en plus membre du corps du Christ et de son Église et une plus grande dévotion à l'Eucharistie. Passons maintenant à la 3e série de mystères, les mystères douloureux, qui évoquent les souffrances de la passion. D'abord l'agonie. Jésus prie au jardin des Oliviers. La pensée de nos péchés et les souffrances qui l'attendent font transpirer le sang de sa peau.
Quels sont les fruits de ce mystère? La contrition de nos péchés, la prière comme protection contre la tentation. Ensuite, deuxième mystère, la flagellation. Jésus est mis à nu, attaché à la colonne et flagellé. Son corps est ensanglanté et couvert de plaies. Quels sont les fruits de ce mystère? Le combat contre les passions mauvaises, la mortification du corps. Troisième mystère, le couronnement d'épines. Une couronne d'épines est enfoncée dans la tête de Jésus. On se moque de lui. Quels sont les fruits de ce mystère? Accepter les humiliations en silence, la lutte contre l'orgueil et l'égoïsme, et la mortification de l'esprit et du cœur. Quatrième mystère, le portement de la croix. Jésus porte sa lourde croix jusqu'au calvaire. Marie accompagne son fils sur la voie douloureuse. Quels sont les fruits de ce mystère? Être patient et persévérant dans les épreuves et les offrir en union avec le Christ. Et donc, cinquième mystère, la crucifixion. Cloué à la croix, Jésus expire en présence de sa mère après 3 heures d'agonie. Quels sont les fruits de ce mystère? Aimer Jésus-Christ, mort par amour pour nous, salut des hommes et soulagement des âmes dans le purgatoire. Et enfin, la dernière série, les mystères glorieux qui évoquent le triomphe de la résurrection. Donc en premier lieu, la résurrection, évidemment. Victorieux de la mort, Jésus sort du tombeau. Glorieux et immortel au matin de Pâques, il nous ouvre les portes du ciel. Quels sont les fruits de ce mystère? Croire en Jésus ressuscité, la vie nouvelle dans la foi et l'amour pour Jésus. Deuxièmement, l'ascension. 40 jours après sa résurrection, Jésus monte au ciel en présence de sa mère, de ses apôtres et de ses disciples. Quels sont les fruits de ce mystère? Attendre le retour du Christ glorieux, le désir et l'espérance du ciel également. Troisième mystère, la Pentecôte. 10 jours après l'ascension, l'Esprit Saint descend sous forme de langue de feu sur Marie et les apôtres. Quels sont les fruits de ce mystère? Évidemment, être docile à l'Esprit Saint. Les vertus de la charité sont également des fruits, et la mission évangélisatrice de l'Église. Quatrième mystère, l'Assomption. Des apôtres découvrent le tombeau de Marie vide. L'Église réalise que ce corps virginal qui a porté le Christ ne pouvait connaître la corruption du tombeau. Fruit de ce mystère, rester fidèle à Jésus et la grâce de la bonne mort. Et enfin, le dernier mystère, le couronnement de Marie dans le ciel. Jésus couronne sa mère, la Trinité accueille Marie. Quels sont les fruits de ce mystère? La confiance totale dans la Sainte Vierge, notre Mère, la prière pour son plan et la dévotion à Marie, et également la communion des saints. Alors voilà, ici s'achève cette présentation du rosaire, et nous espérons que ce guide pour prier avec Marie va vous permettre de vous rendre compte finalement de combien est indispensable pour un chrétien cette récitation, cette prière commune à toute l'Église qui émane pas seulement des cieux qui condescendent à notre niveau et qui nous offrent ces dons extraordinaires, mais également à toute la tradition de l'Église qui est arrivée à maturité et qui permet de comprendre ce qu'elle n'aurait peut-être pas compris il y a plus longtemps, et peut-être à ses débuts, mais qui aujourd'hui le comprend bien. Le rosaire est extrêmement important, le rosaire est vraiment une arme spirituelle. J'espère que ces quelques indications imparfaites et très concises vont vous permettre de vous y intéresser davantage et de voir qu'à travers chacune des stations que j'ai abordées assez rapidement, que j'ai vraiment résumées, sont pleines de méditation, pleines de fruits à tirer, et que ce n'est pas simplement de la répétition. Jamais il faut vous décourager de vous dire, quelquefois je récite le chapelet sans être très concentré, des fois j'ai l'esprit ailleurs, des fois j'ai l'impression de le réciter pour rien, mais c'est comme ça que nous y arrivons, c'est par l'échec que nous arrivons à la réussite, et c'est par l'exercice qui n'est pas complet, qui n'est pas réussi du premier coup, que finalement nous arrivons à le faire. Et même quand nous y arrivons, il arrive des fois où la concentration, ou les soucis, ou la fatigue nous empêchent de le faire. Mais il n'est jamais inutile de le faire. Il n'y a aucune prière qui est inutile. Il n'y a aucune prière qui s'envole et qui se perd. Elles vont toutes dans le ciel. Elles ne sont jamais perdues. Elles s'amassent devant Dieu. Et donc il en est de même pour le chapelet. Efforcez-vous de le faire. Si vous manquez de temps,
n'hésitez pas si vous n'avez pas la possibilité d'avoir 25 ou 30 minutes à vous-même dans une journée, c'est le maximum que prend les 5 mystères, donc un chapelet complet, eh bien, faites-le à plusieurs moments. Faites une station à telle heure, puis revenez dessus à un autre moment. Si vraiment vous manquez de temps, vous pouvez le faire en conduisant aussi. Vous pouvez le faire en prenant votre douche, en marchant, en faisant un travail répétitif, comme quand quelqu'un fait le ménage chez lui. Voilà, il ne faut pas se restreindre entre soit avoir un temps parfaitement dévoué à ce moment-là, ce qui est évidemment l'idéal, ou rien. S'il n'est pas possible d'avoir ce temps-là, eh bien, je pense que le ciel nous pardonnera d'avoir adapté la situation et préféré faire un chapelet, je dirais, imparfait, même si aucun chapelet n'est parfait, mais par contre de l'avoir fait, d'avoir fait l'effort de le faire. Et rien n'est perdu dans ce que nous faisons. Jamais ne soyez découragés de cela. Jamais n'ayez de doute sur l'utilité du rosaire que vous faites. Il est toujours utile de le faire et rien de ce que vous direz ne sera perdu.